Le train destructeur. Ces derniers jours, beaucoup de rêves insistants me répètent un message, jusqu'à ce que je me réveille pour tout oublier. En sortant du sommeil, chaque fois que j'essayais de me maintenir dans cet état second, qui permet de récapituler son souvenir, je me rendormais, et le rêve se répétait, pour mieux disparaître. Il ne m'en restait rien. Tout me filait entre les doigts. Enfin, celui de ce matin s'est imprimé dans ma conscience grâce à un stratagème mnémotechnique. Il a choisi de s'arrêter sur une image que mon esprit pourrait encore consulter quand il serait passé à l'état de veille. Cette photographie en mouvement, comme un gif sur Internet, me montrait l'effet que pouvaient avoir les idées inédites sur une psyché disponible. L'idée neuve était comme un avion géant déboulant sur la place d'un village paisible. Un train furieux, lancé hors de ses rails, qui dévastait tout sur son passage. Ne partage pas tes idées avec quelqu'un dont le village intérieur n'est pas équipé de rails. C'est destructeur. C'est ce que ça semblait dire. Notre conscience contemporaine n'est-elle pas anesthésiée par les réponses? Caroline et moi sommes en réanimation. Nous prenons toute chose comme une question. Toute question ouvre des possibles. Nous explorons ces possibles. Au moins quand je rêve, je sais que toutes les pensées ne m'appartiennent pas, que je les emprunte à cet esprit des profondeurs jungiens. C'est peut-être quand je m'absente de moi-même que je peux connaître quelque chose. Le reste de la recherche demeure un jeu. Caroline et moi le savons. Et plein d'entrain, nous ressortons le plateau et les pions tous les jours, en utilisant autant de dés que possible. Essayez de trouver les règles de ce jeu, pour leur obéir ou leur désobéir, consciemment plutôt que robotiquement. La notion du jeu comporte en soi la meilleure synthèse de croyance et de non-croyance, aurait écrit Huizinga, un historien néerlandais. Comme on ne peut pas se débarrasser de ces croyances, qui sans cesse sont remplacées par d'autres croyances à mesure que nous les éradiquons, comme des jardiniers en prise avec une infinité de taupes, il ne nous reste qu'à avoir conscience que nous croyons. On prend toujours les choses à l'envers. Tout dans notre monde semble fonctionner à rebours. Tu as envie de croire que la Terre est plate, a dit une amie à Caroline. Quelle erreur si elle savait. Caroline se débat avec ce qu'elle a cru pour le laisser disparaître, lâcher les prises de ses amarres. Chaque matin, elle s'engage à tout refonder. Il se trouve qu'elle a découvert que, très probablement, la Terre est plate. Que ça lui plaise ou non, elle est tombée sur cette conclusion dévastatrice. Ce train avait des rails, le village intérieur de Caroline était équipé, mais celui de son ami ne l'était pas. Ce n'est plus son ami. Je ne suis pas trop mal à l'aise avec l'incertitude. J'aime bien dire « je ne sais pas ». C'est ma plus grande liberté. Une fois qu'on est entraîné à le dire et le sentir, cela génère de moins en moins d'angoisse.
C'est d'ailleurs ce chemin qui m'a conduite à Dieu. Mais Caroline, c'est parfois une espèce de flic qui mène ses enquêtes métaphysiques à la Colombo. Elle a l'œil pour les détails, tant qu'elle a parfois du mal à se faire une image générale des choses. Tout est décortiqué de manière systématique et méthodique. À ce jour, tant qu'il n'y a pas de preuve contraire à la Terre plate, elle a découvert que la Terre est plate. À ce jour, la Terre est plate.